chers paroissiens et puis tout autre, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour poursuivre notre méditation à partir de l'épître de la messe de dimanche dernier, et donc le chapitre 6 et versets 12 à 20 de la première épître aux Corinthiens. D'abord, nous implorons l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens ouvrir notre intelligence et enflammer notre cœur à la lecture de ta parole, de la parole de Dieu, ici de ces versets de la première épître aux Corinthiens. Nous t'en prions que ces textes ne soient pas simplement pour nous un objet d'étude, ou plutôt que notre étude puisse nous conduire jusqu'à être véritablement, profondément touché par ce qui nous est dit, que notre cœur puisse en être touché, notre vie puisse en être transformée. Seul toi, Seigneur, tu peux réaliser cela dans nos vies. Voilà, nous t'en prions, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà, chers amis, donc hier nous avons commencé avec ce verset 12, « Tout m'est permis, dit-on, mais je dis tout n'est pas bon ». Ce qui est en jeu, c'est une juste compréhension de la liberté chrétienne. Donc, je redis en un mot, Paul ne veut pas que les chrétiens issus du paganisme soient soumis à l'ensemble des préceptes de la loi de Moïse, autrement dit qu'ils deviennent juifs pour être chrétiens, et donc il leur enseigne qu'ils sont libres par rapport à ces préceptes, ils sont justifiés par la foi en Jésus-Christ et non pas par l'accomplissement des préceptes de la loi. Mais le risque, c'est que du coup, ces chrétiens venus du paganisme se disent « bon d'accord, donc tout m'est permis ». Paul avait bien insisté pour dire qu'ils n'étaient pas soumis aux interdits alimentaires. Ils avaient le droit de manger de tout. D'ailleurs, dans la première épître aux Corinthiens, va se poser une question sur la consommation de viande immolée aux idoles. Est-ce que c'est permis ou pas permis si les préceptes alimentaires sont sans conséquence, sans portée, sans signification pour ceux qui ont été renouvelés en Jésus-Christ. Voilà. Mais voilà, il se trouve que les chrétiens de Corinthe vont appliquer également cette même règle, tout m'est permis, tout m'est possible, aux questions de vie sexuelle. Alors, Paul réagit fortement, ça le choque beaucoup, et il dit « tout n'est pas profitable, tout m'est permis, mais moi je ne permettrai à rien de me dominer ». Donc, Paul va leur dire « attention, que votre liberté chrétienne ne vous fasse pas retomber ou tomber dans l'esclavage du péché. Le Christ vous a libéré de l'esclavage du péché, ce n'est pas pour y retomber. » Alors je trouve vraiment intéressant ce point. Au fond, la liberté chrétienne, telle que Paul l'enseigne, est assez difficile à vivre. Nous avons besoin de ces repères que sont les règles de la loi morale. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Mais simplement pour nous chrétiens, nous ne faisons pas la volonté de Dieu simplement en nous abstenant de tuer, de voler, de commettre l'adultère, de mentir, de faire de faux témoignages, etc. Jésus lui-même enseigne que ce qui accomplit la loi, c'est d'aimer son prochain en toutes choses et d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, en toutes choses. Donc c'est l'amour qui accomplit la loi. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui est affranchi de toute espèce de loi morale parce qu'il aurait reçu l'Esprit Saint de Jésus-Christ et que, étant devenu un être spirituel, au fond, il pourrait se comporter de n'importe quelle manière avec son corps, étant lui-même sûr d'être sauvé et étant devenu un être spirituel. Vous savez que c'est une tentation, une tendance qu'on retrouve dans l'histoire du christianisme. Cette idée que puisque je suis sûr d'être sauvé, puisque j'ai reçu la grâce de Dieu, alors au fond, la manière de me comporter est absolument sans conséquence, est devenue insignifiante. Et Paul va réagir contre cette interprétation-là. Et donc,
tout ne m'est pas profitable. Il va dire ailleurs dans l'Épître aux Galates que la vie chrétienne, c'est la foi, donc cette foi qui sauve, qui nous justifie, mais la foi qui agit par la charité. Et Saint Jacques, dans ses débats qui ont dû être très forts dans la première Église, nous dit à un moment, montre-moi ta foi qui n'agit pas. Et donc ce qui manifeste que nous avons vraiment la foi qui nous sauve, qui nous justifie, c'est que cette foi nous appelle à agir concrètement et à aimer. Voilà, aimer son prochain, aimer Dieu, et puis avoir ce juste amour de soi-même. Et donc ce que dit saint Paul, c'est que celui qui se laisse aller à toutes ces envies, ces pulsions dans le domaine de la sexualité, devient vite esclave, on dirait aujourd'hui des addictions, devient vite esclave, et donc au lieu d'avoir été libéré par le Christ, et tombe vraiment dans l'erreur opposée. Alors, et donc il va justifier le fait que son enseignement n'est pas le même au sujet des aliments et au sujet de la sexualité. Dit-il, les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu fera disparaître et ceci et celui-là. Donc il explique que si nous devons nous alimenter, manger et boire, c'est simplement une question physiologique, biologique, que nous en avons besoin pour notre vie présente, mais que tout cela reste extérieur au fond à notre personne, à notre moi profond. Et que donc les interdits alimentaires, ils ont quand même une portée, ce qui est peut-être de nous empêcher de nous goinfrer, voilà, pour employer ces termes. Mais Paul dira la même chose, on peut manger de tout simplement pour s'alimenter, voilà, et pas pour satisfaire simplement des pulsions. Mais ce qu'il dit ici, c'est que dans la vie éternelle, on n'aura plus besoin de manger et de boire, même si Isaïe compare la vie éternelle à un festin de viande grasse et de vin capiteux. Il faut prendre évidemment cela au sens métaphorique. Voilà, et donc tout ce qui est de l'ordre de l'alimentation disparaîtra. En revanche, pour ce qui est de la sexualité, il dit « Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps, et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. » Ce qu'il dit ici, c'est que le corps, lui, est destiné à la vie éternelle. Alors il sera dans un état tout à fait différent, puisque justement on n'aura plus besoin de se nourrir, mais notre corps est pour la vie éternelle. Et donc son raisonnement consiste à dire la nourriture ne concerne que le corps dans l'état actuel, et cet état-là ne sera plus dans la vie éternelle. En revanche, la sexualité concerne le corps de manière beaucoup plus profonde et engage finalement notre personne elle-même. Alors, on pourrait évidemment discuter ce que dit Paul ici. Vous savez que Jésus lui-même dit dans son débat et sa polémique contre les Sadducéens au sujet de la résurrection des morts, justement, dans la vie éternelle, on n'épouse pas, on n'est pas épousé. Autrement dit, il n'y a plus de sexualité dans la vie éternelle. Nous serons sexués, hommes ou femmes, il n'y aura pas d'union sexuelle ou de vie sexuelle, pas plus qu'il y aura de nourriture. Et donc il aurait pu raisonner de la même manière au sujet de la sexualité et au sujet de la nourriture. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Ce qu'il dit, au fond, c'est que la sexualité touche le corps beaucoup plus profondément que la nourriture et la boisson, et donc son raisonnement suppose que le corps n'est pas extérieur à la personne, et que ce qui touche le corps par le biais de la sexualité touche la personne elle-même au plus profond d'elle-même. Alors derrière ça, il y a toute une vision de l'homme, où notre corps n'est pas quelque chose, où nous ne sommes pas divisés entre le corps d'un côté et l'âme de l'autre, mais qu'il y a une profondeur du corps, et que le corps touche la personne, concerne la personne au plus profond d'elle-même. C'est quelque chose qui est très contemporain. Vous savez, aujourd'hui, à raison, on dénonce beaucoup, et fortement et violemment, et encore une fois à raison, tous les abus sexuels, et en disant attention, et même vous savez pour ces histoires
qui nous heurtent de manière si forte, qui nous font si mal sur les questions de pédophilie dans l'Église et malheureusement de prêtres, on a pu lire et entendre, autrefois on ne mesurait pas l'impact, on pensait que c'était pas si grave, que les enfants oubliaient. Mais pas du tout, et on voit ça maintenant avec les histoires d'inceste, avec les histoires de viol et toutes ces choses-là. On voit à quel point la sexualité est quelque chose qui nous atteint profondément, au plus profond de nous-mêmes. Hein. Et c'est pourquoi les violences, les abus de toute nature dans le domaine de la sexualité font de tels dégâts. Il n'y a pas la même chose avec les questions de nourriture et de boisson. Voilà, on a pu dire, si vous voulez, que le christianisme avait, pendant des siècles, exagéré sur la culpabilisation, sur les questions de sexualité, sur la gravité des péchés dans le domaine de la sexualité, avec d'ailleurs beaucoup d'hypocrisie. Sans doute que dans les années 60-70, en réaction contre ce qui apparaissait comme un excès de culpabilisation de la sexualité, on a voulu dire que la sexualité, au fond, c'était quelque chose de très léger, c'était simplement un bon moment et que ça n'entraînait rien, aucune conséquence, une sexualité, au fond, très irresponsable, légère, et on retrouve aujourd'hui le sens, au contraire, de la responsabilité de nos actes et de nos gestes dans le domaine de la sexualité. Pourquoi cela ? Parce que ce qui touche le corps aussi profondément que le fait les actes sexuels touche la personne au plus intime. On peut dire, pour employer une formule, ce qui touche le corps touche le cœur. Ou pour le dire autrement, le corps n'est pas simplement quelque chose d'extérieur à nous, mais il y a une profondeur du corps. Il y a une profondeur du corps qui... et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous croyons à la résurrection des corps. Si c'était simplement un habit ou un revêtement de notre âme que nous aurions péniblement pendant notre vie terrestre et dont nous serions enfin débarrassés dans l'éternel, si ce qui comptait avant tout était uniquement, exclusivement ce qui était de l'ordre de l'esprit, comme le voulaient les Corinthiens au fond, on ne comprendrait pas pourquoi traîner encore ce corps dans la vie éternelle. Pourquoi les Athéniens se moquent de Paul lorsqu'il parle de la résurrection des corps. Mais nous sommes corps, et nous avons un corps, les deux formules sont valables, nous sommes corps et nous avons un corps, et le corps n'est pas quelque chose d'extérieur, mais nous touche au plus profond. Nous reprendrons ça demain.